Bonjour tout le monde, mon histoire aujourd'hui va vous faire rire. Une fois, après le culte, ma fille m'avait demandé de prendre son bébé à la maison avec moi pour l'après-midi. Sauf, je n'avais pas le siège auto, donc elle m'a installé le sien derrière. Et puisque c'était l'heure de manger, je me suis installée aussi derrière avec le bébé dans le parking, juste le temps de lui donner le biberon avant de prendre le volant. Mais j'ignorais qu'il y avait une sécurité enfant et que les portes derrière n'étaient pas ouvrables depuis l'intérieur. Imaginez, j'étais en jupe et talons, coincée, prisonnière dans ma propre voiture. Par miracle, j'ai réussi comme un contorsionniste d'enjamber les sièges devant et reprendre ma place au volant. Ouf, c'était pas beau. Je bénis le Seigneur qu'il ne nous laisse pas dans nos prisons. Celui qui nous a rachetés et a brisé nos chaînes. Celui qui nous a sauvés, nous a affranchis de notre esclavage. Peut-être on peut contempler ensemble cette semaine ce Dieu qui libère et se demander de quoi et pour quoi. Et surtout réaliser que nous sommes appelés à vivre libres. Vous connaissez certainement le fameux verset dans Ésaïe 61, verset 1, que Jésus a cité dans Luc 4, 18. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Le Dieu qui libère veut se révéler, mes amis. Cela fait partie du message de l'Évangile. À partir de Genèse 39, nous lisons l'histoire de Joseph, injustement mis en prison en Égypte. Quand il était le seul capable d'interpréter les rêves de Pharaon, il a été libéré de cette prison car, selon le roi d'Égypte, l'Esprit de Dieu était en lui. C'est en fait une allusion à une vérité trouvée dans 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La libération fait partie de l'œuvre du Saint-Esprit. Oh, que nous soyons tous remplis de l'Esprit afin de ne plus être coincés dans notre adoration, ne plus être prisonniers de nos peurs et de notre passé, ne plus être esclaves à nos inhibitions et nos insécurités. Une autre illustration d'une libération souveraine se trouve dans 2 Rois 25, 27 à 30. Juda était en captivité en Babylone. À un moment donné, le nouveau roi de Babylone, Évil-Mérodach, a décidé unilatéralement de libérer Joachim, roi de Juda, de la prison. La 37e année de la captivité, il a sorti du prison, il lui parle avec bonté, il le met son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fait changer ses vêtements de prison et Joachim mangea toujours à la table du roi. Le roi pourvoyait constamment. Voyez-vous les parallèles dans cette histoire? Notre roi Jésus nous tire de prison, nous parle avec bonté, nous établit à la droite du Père avec lui dans les lieux célestes, nous donne un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu et nous invite à sa table royale. Merci Seigneur. Vous savez, David a crié à l'Éternel dans le psaume 142, verset 8. « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. » C'est-à-dire que notre libération se voit premièrement dans notre façon de louer Dieu. Je ne parle pas des personnalités expressives ou extraverties, mais d'une âme qui a vécu une véritable délivrance. Rien ne pourrait empêcher cette personne de louer le Seigneur. Dieu parle à son serviteur dans Ésaïe 42, 6 à 7, et son message retentit pour chacun de nous aujourd'hui. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Le Dieu qui nous libère nous fait sortir de nos prisons pour libérer d'autres. Dans Actes, chapitre 5, les apôtres étaient jetés en prison par le souverain sacrificateur et les Sadducéens, qui étaient jaloux des signes et des prodiges. Et dans le verset 25, nous lisons « Quelqu'un vint leur dire « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple maintenant. Ils enseignent le peuple. »
Vous voyez, Dieu avait souverainement libéré les hommes de Dieu pour prêcher l'évangile du royaume. Et même si les religieux voulaient les lapider par la suite, Gamaliel est intervenu dans le verset 38 à 39 en disant « Non, ne vous occupez pas de ces hommes, laissez-les aller. Si cette entreprise vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. » Dieu fera toujours en sorte que vous restez libres pour accomplir votre mission. Dans Actes 12, 5 à 17, Pierre se trouve à nouveau en prison. Cette fois-ci, les frères et sœurs ne cessaient pas de prier pour lui chez Marie, mère de Jean. Dans versets 7 à 10, nous voyons comment il est libéré. Une lumière arrive, l'ange lui dit « Réveille-toi » et tout d'un coup, les chaînes tombent. Que nos esprits soient réveillés à la parole venant du ciel. Ensuite, l'ange lui dit « Mets ta ceinture, tes sandales et ton manteau. » Ce qui nous rappelle un peu de l'armure de Dieu dans Éphésiens 6, n'est-ce pas? Puis la porte de fer qui menait à la ville s'ouvrait toute seule. Dieu a libéré son serviteur pour l'œuvre de la moisson. Vous savez, le Dieu qui libère est à l'œuvre dans nos vies. Par une seule parole, il peut vous propulser loin de votre prison et vous catapulter dans votre mission. La seule chose qui peut l'empêcher, c'est si vous bouchez les oreilles ou si vous ne réagissez pas immédiatement quand il parle. Même si un jour vous êtes en prison pour la cause de Christ, votre âme ne sera pas prisonnière. Vous serez en mesure de louer Dieu à minuit, comme Paul et Silas dans Acte 16. Et aussi d'avoir un impact sur les autres prisonniers autour de vous. Ne craignez pas la persécution, mes amis. Sachez que le Dieu qui libère vos cœurs sera avec vous. Adorez avec extravagance ce Dieu glorieux, ce libérateur puissant, et vous verrez les chaînes tomber. À bientôt!